Salut salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui sera à mon avis très courte. Mais je vous retrouve juste pour vous parler de vous à moi comme ça. Vraiment, elle va pas être très longue, mais j'espère qu'elle va vous plaire parce que du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut venir étudier au Québec. Je trouve que c'est une énorme expérience et une chance. Si vous avez l'opportunité de venir au Québec, venez au Québec, surtout pour les études. Je vous jure que c'est vraiment une région incroyable. Du coup, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Déjà du coup le premier point que je pense pour moi essentiel, c'est déjà l'expérience de vie humaine et l'expérience tout simplement. Si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, que ce soit au Québec ou n'importe où, je vous conseille vraiment de le faire. Ça permet vraiment beaucoup de choses, ça vous fait grandir sur vous-même et vous vous rendez compte des choses que vous êtes capable de faire. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Pour ma part, j'avais très peur d'habiter toute seule. Je vous ferai une autre vidéo sur le fait d'habiter seule à 20 ans parce que certes j'avais mon appartement mais je rentrais tous les week-ends chez mes parents jusqu'à maintenant. Et là le fait de vraiment se retrouver seule face à soi-même. Il y a des choses qui changent, mais franchement c'est pas plus mal et je vous jure que c'est vraiment un sentiment d'accomplissement en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on se rend pas compte qu'on est capable de faire et en fait on peut largement les faire. Après pour le Québec, je trouve que c'est une expérience de vie humaine incroyable. Les gens ici sont très gentils, ils sont très accueillants, très chaleureux. Je pense qu'il y a d'autres pays où c'est comme ça, mais de ce qu'on m'a dit par exemple aux États-Unis etc, c'est vraiment différent. Ici vraiment les gens sont contents de vous voir, ils sont contents de vous aider, ils sont contents de voir que vous êtes français et que vous venez dans leur pays. Vraiment je vous jure que la vie humaine ici est très différente. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais par rapport à la France etc, il y a beaucoup de choses qui changent. Les gens sont pas du tout aigris, les gens sont contents, ont le sourire, enfin bref, vraiment sur ça c'est vraiment incroyable. Et en plus je trouve que ça aide pas mal à s'intégrer au pays et on se sent plus comme chez nous plutôt que d'avoir des gens qui vous voient comme des étrangers, parce qu'en soi on est des étrangers. C'est vraiment du coup un point vraiment positif dans le fait de partir étudier au Canada, parce que du coup bah, les gens sont vraiment contents de vous voir, ils sont contents de voir que leur pays peuvent plaire à des jeunes. Ensuite le deuxième point qui pour moi est essentiel, c'est tous les paysages qui sont magnifiques ici, je vous jure. Que déjà les couleurs d'automne c'est incroyable ici, on n'a pas du tout ça en France et il y a d'autres pays qui n'ont pas du tout ces couleurs là en automne. C'est des rouges pétants, des oranges, les feuilles sont vraiment très jolies et vous avez des paysages juste incroyables, des champs d'arbres remplis d'orangers, enfin bref c'est vraiment très joli. Il y a beaucoup de choses à faire, on dirait pas parce que du coup bah moi je suis pas dans une grande ville, je suis ni à Québec ni à Montréal, je suis vraiment dans le nord du Québec, enfin il y a plus au nord certes mais entre guillemets je suis dans la campagne. Et du coup, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais en fait il y a tellement d'activités qui sont vraiment pas si loin que ça. Je suis à côté du lac Saint-Jean, on n'y est pas encore allé au lac Saint-Jean, mais j'espère qu'on ira parce que j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc rien que pour ça je vous conseille vraiment de venir étudier au Québec. En plus l'hiver, il y a beaucoup d'activités à faire. Je vous filmerai tout ça évidemment parce que je compte bien faire des activités diverses et variées. Mais en tout cas, rien que là, pour l'instant, en automne, on a déjà fait pas mal d'activités. Et les paysages qu'on peut voir ici, c'est vraiment différent de la France. Donc rien que pour ça, je vous conseille de venir. Même si vous venez pas étudier, venez au moins visiter le Québec, c'est juste incroyablement beau. Ensuite du coup la troisième raison pour laquelle je vous conseille de venir étudier au Québec, c'est tout simplement pour la culture du coup nord-américaine. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par les États-Unis. Les États-Unis est un très beau pays, je ne critique pas du tout les États-Unis, mais c'est vraiment différent du Québec encore, mais la culture entre guillemets reste la même. C'est-à-dire que par exemple à la rentrée, je vous ai déjà parlé de ma rentrée, mais c'est vraiment la culture américaine et je pensais pas retrouver cette culture qu'on peut voir par exemple dans les écoles aux États-Unis. Je pensais pas la retrouver ici et en fait carrément que si, vraiment la rentrée ici c'est vraiment différent de la France. Il y a eu plein d'activités proposées, il y a eu plein de sorties etc. Enfin vraiment c'est hyper convivial et hyper chaleureux et je trouve qu'en France on a moins le goût de cette rentrée. Là, entre guillemets, j'étais contente d'aller à ma rentrée, alors qu'en France, quand c'est la rentrée, on est content de revoir nos amis, etc. Mais ça reste la rentrée. Alors que là, c'est vraiment une rentrée comme on peut voir dans les films américains. Et ça, juste pour ça, c'est incroyable. Et ensuite, la quatrième raison, et du coup l'avant-dernière, je vous conseille de venir étudier au Québec pour découvrir du coup les cours. Parce que c'est très différent. Je vous avais déjà parlé très rapidement des cours que j'avais ici. Donc j'ai que 15 heures par semaine, mais il y a énormément de travail personnel. On n'est pas tous d'accord sur ce point, je sais que j'ai des amis qui sont pas dans la même filière que moi et qui travaillent pas énormément en dehors des cours, mais moi personnellement je trouve qu'il y a beaucoup de travail personnel parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, il y a un travail en amont du cours et un travail après le cours, ce
qui fait que du coup vous avez pratiquement 2 fois plus de travail personnel qu'en France. C'est pour ça aussi que vous avez moins d'heures de cours. Enfin, c'est vraiment différent et ça vous fait découvrir une nouvelle façon de travailler. Et des fois c'est pas plus mal de revoir sa façon de travailler, etc. Donc moi je sais que le travail personnel ça me dérange pas, j'aime bien travailler de mon côté, j'ai pas forcément besoin d'avoir un cadre pour travailler. En plus, je sais que ici, la relation prof-élève est tellement différente de la France. Je prends que la France en exemple parce que j'ai pas étudié dans d'autres pays que la France, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont la même vision des choses que la France. Mais là en tout cas au Québec c'est vraiment différent. C'est-à-dire que ici en fait c'est pas juste l'élève écoute le prof fait son cours et basta. C'est vraiment une relation où en fait vous avez des débats, vous discutez. Entre guillemets, ici, vous levez pas la main pour pouvoir parler, vous prenez la parole quand vous voulez et le but des profs, c'est justement de pouvoir débattre avec vous. Et je trouve que cette relation prof-élève est tellement différente de la France. Et du coup, d'avoir cette proximité-là avec les profs, ça permet de se sentir plus à l'aise. Et les Québécois, ils prennent la parole comme ça sans aucune gêne, alors que nous, en France, on est peut-être plus gênés de parler. Nous, en France, on nous apprend, entre guillemets, à nous taire quand le prof parle. Là, je dis pas qu'on coupe la parole ou quoi, mais juste, c'est plus dans l'échange qu'en France. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point parce qu'il y a moins cette relation de prof-élève. C'est vraiment prof-élève sur un même pied d'égalité. Personnellement, je trouve ça mieux parce qu'au moins, l'élève se sent pas inférieur au prof, puisqu'en soi, certes, le prof nous apprend des choses et est là pour ça, mais le prof est aussi là humainement parlant. Et pareil, ici, on tutoie les profs. C'est très particulier, mais on tutoie les profs. Voilà, donc rien que le fait de tutoyer nos profs, c'est donc qu'il y a quand même cette proximité qui est vraiment différente de la France. Et du coup, le dernier point qui n'est pas des moindres non plus, c'est l'aspect financier. Il y a beaucoup d'écoles en France qui sont du coup en partenariat avec des écoles québécoises. C'est comme ça que j'ai pu partir au Québec, sinon je serais pas partie au Québec parce que j'avais d'autres opportunités, mais c'était beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vu que votre école sera sûrement partenaire d'une école québécoise, vous allez payer, entre guillemets, les mêmes frais que les Québécois. Alors que si vous faites un échange dans une autre université d'un autre pays, vous allez forcément payer plus cher puisque vous êtes un étudiant international. Et ici, c'est pas du tout le cas. Donc certes, il y a des frais, mais ça revient ça revient moins cher qu'une école de commerce ou moins cher qu'une école privée. Et pourtant, vous êtes à l'étranger. Je trouve que c'est quand même un point vachement important parce qu'il y a des gens qui peuvent pas partir à cause de l'aspect financier. Et là, vraiment, au Québec, faut vous renseigner auprès de vos écoles. Mais je sais qu'il y a quand même énormément d'écoles françaises qui sont en partenariat et ça permet du coup à beaucoup d'étudiants français de partir au Québec. Certes, il faut payer, mais c'est un moindre coût par rapport à d'autres pays qui peuvent potentiellement vous intéresser et qui sont beaucoup plus chers. Le Québec n'est pas si cher que ça en termes de frais de scolarité parce que le reste, après, ça dépend de vos dépenses et de vos activités et de la nourriture que vous allez choisir. Mais sinon, en termes du coup de coûts financiers pour l'école, c'est vraiment un moindre coût. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu un peu vous éclaircir et j'espère que ça vous a donné envie de venir au Québec. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je réponds à tous mes commentaires, donc vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez pas le faire dans les commentaires, venez m'écrire sur Instagram, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez un projet de partir, j'espère vraiment qu'il se concrétisera parce que c'est vraiment une expérience incroyable et inoubliable. J'ai fait que 3 mois en soi, mais je suis déjà hyper contente de mon voyage. J'ai fait en gros un tiers et je suis ravie d'être partie et surtout au Québec. Je suis très contente d'être là. Je pense que j'aurais été dans un autre pays, ça aurait été différent, j'aurais sûrement été très contente. Mais là vraiment, j'ai pas l'impression d'être étrangère et je trouve que c'est le plus gros avantage d'être ici. Vous avez vraiment l'impression d'être intégré au pays. Ici, je sais aussi que l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de Français. Enfin, l'avantage et l'inconvénient, parce que ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Pour moi, c'est un avantage. Il y a beaucoup de Français, donc on se retrouve entre Français. Tous mes potes sont français. Les Québécois sont très chaleureux et du coup, ça aide vraiment à se sentir un peu comme chez soi, même si on est à l'autre bout du monde. Bref, du coup, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était vraiment pas très longue, mais je voulais quand même vous donner ces 5 points qui, pour moi, sont très positifs sur le Québec. Si vous avez des suggestions de vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai des idées, mais que je peux pas encore faire maintenant. C'est un peu compliqué, mais bref. J'ai plein d'idées mais que je peux pas tout de suite concrétiser. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!